Faut-il indexer les retraites au coût de la vie du pays de résidence? Une proposition issue de la droite, décriée, mais qui visait clairement ceux qui, après avoir travaillé et donc cotisé en Suisse, quittent le pays, soit à peu près un tiers des retraités. Pour la plupart, c'est un retour dans leur pays d'origine, mais pas seulement. Parmi eux, des Suisses qui ont choisi l'exil pour leurs vieux jours, et ils sont de plus en plus nombreux à se rendre très loin, jusqu'en Thaïlande. Pierre Bavou est allé à la rencontre de ces retraités qui vivent toute l'année au soleil. C'est le troisième volet de notre série consacrée au défi du vieillissement pour la Suisse. Bienvenue sur l'île de Koh Samui, au sud de la Thaïlande. Son Bouddha géant, ses plages de sable fin, ses marchés colorés et ses retraités suisses. Not tourist. Yes. Okay. No problème. Ça a baissé parce que s'ils nous prennent pour des touristes, le prix est fort. Mais moi, je ne suis pas touriste, je suis ici. C'est dans cette maison qu'habitent Régine et Alain, un couple de retraités vaudois sans enfants, mais 7 chiens du voisinage qu'ils ont adoptés. Voilà, nous rentrons pour faire la visite de la maison. Ici, vous avez le salon. 7 pièces pour ces 2 anciens fonctionnaires. Régine travaillait au service pénitentiaire et Alain au parc automobile de la Sûreté vaudoise. Nos appartements privés. Ici, vous avez la chambre, avec vue sur la piscine, bien sûr. J'ose pas vous montrer de l'autre côté parce que c'est les tailles. C'est la seule chose qu'on n'aime pas. La salle de bain qui est une des 3 salles de bain que nous avons. Et une vue de château au milieu du paradis. Oui, c'est vraiment la vie de château ici. C'est magnifique, bénéfique pour la santé, autant pour Alain que pour moi. J'ai l'impression d'avoir 20 ans ici. Federer, il a gagné? Il est bien parti, en tout cas. On est très chauvin. Wow. On aime bien le suivre. Alors ça, Régine et Alain, c'est votre vie d'avant, votre maison, dans un petit village vaudois. Tout à fait. Exact. Elle était mignonne comme maison, on était heureux dedans, mais c'est pas un palace. Voilà. Ici, c'est le palace. À côté, bien sûr. On s'est préparé longtemps à l'avance pour notre retraite. On a commencé à la planifier en 1994. Et puis en 2014, on est parti. Et voilà, on a posé nos valises ici, en Thaïlande. La neige, elle vous manque? Non, pas du tout. Pas du tout. De temps en temps, j'aimerais bien toucher la neige. Et si le mal du pays leur venait sous les tropiques, ils peuvent toujours le soigner ici, Coucou! On est là! au Stamm de la communauté suisse de Koh Samui. Oui. Le restaurant est tenu par un couple de Bernois, Franz et Veronica, qui ont initié leur cuisinière thaï au secret de la haute gastronomie helvétique. Fondue, raclette, and we have this with different rösti on the card and the menu. Ce soir, c'est rösti et filet de bœuf. Bon appétit tout le monde. Et la moyenne d'âge fleure bon la septantaine alerte. Je vous présente d'abord Ushi, aussi retraité comme moi. Ensuite, son époux Beat, Sue, qui est l'épouse de Reto, retraité. Tchink! L'île attire de plus en plus de retraités et elle s'est considérablement développée. D'origine fribourgeoise, Christophe est arrivé à Koh Samui il y a 25 ans. Il s'est fait depuis agent immobilier. C'était beaucoup plus sauvage, la route elle faisait la moitié. On pouvait juste croiser à 2 voitures, c'était pas cimenté ou goudronné partout. Il y avait souvent des coupures d'électricité, de l'eau on n'en parle pas, c'était un peu plus simple, quoi, un peu plus archaïque.
Ça s'adressait plutôt plus à des routards qu'à des retraités. Oui, à l'époque, voilà. Bon, moi j'avais 24 ans, donc j'étais aussi dans ma phase routard. Évidemment, la clientèle a changé. Il y a beaucoup plus de gens qui ont des moyens, qui viennent ici, qui viennent se faire une retraite sympa au soleil, on va dire. Asseyez-vous. Les mêmes affaires marchent bien, on n'a pas trop à se plaindre. Bien sûr, c'est très en vogue. On a vendu plusieurs terrains ces derniers mois, là, dans ce secteur-là, alors qu'avant, c'était pas très demandé. Pas trop construire non plus. Non, parce qu'après, on sera plus tranquille. Exactement. Il y a des villas louées à partir de 300 francs suisses, des villas un peu plus simples, il n'y a pas la piscine. Mais de 300 francs suisses à quasiment nos limites, on va dire. Il y a plus de... Et il y a une pression sur les prix, donc c'est de plus en plus cher quelque part. Oui, c'est de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus de demandes, en fait. Et comme on est sur une île, ben, l'offre, à un moment donné, on ne pourra pas l'élargir, si vous voulez. 300 Suisses résident à Koh Samui, des retraités pour la plupart, alémaniques dans leur immense majorité. Beat, c'est le président de la Swiss Society, et rien qu'à voir sa voiture, un grand fan des Rolling Stones. Il les a vus à 10 reprises. Rolling Stone come the first time to Switzerland, I see the Rolling Stones. Son seul regret, ne pas pouvoir aller à Zurich au mois de novembre lors de leur prochain concert. Oui, oui, je pleure. Tour à tour typographe, employé de banque puis restaurateur, Beat, 68 ans, vit dans cette imposante villa adossée à la colline avec Ushi, son épouse. Santé. L'apéro, c'est tous les jours, hein? Tous les jours après 6 o'clock. On ne boit pas d'alcool pendant le jour. Cette maison, il la loue pour 1600 francs par mois. Une très bonne affaire pour ces Zurichois. C'est un très bon prix pour une telle maison. Nous habitions au bord du lac de Zurich, vers Küsnacht. Une maison comme celle-ci nous aurait coûté 7 ou 8 000 francs. C'est vraiment avantageux ici. Beat, vous allez rester jusqu'au bout en Thaïlande? Oui, moi. Moi, oui. Quand je mourrai, Ushi rentrera en Suisse, mais moi, je resterai là. Ici, c'est écrit en thaï, « Je vis à Koh Samui ». Et là, je vais écrire « Je meurs à Koh Samui ». Et comment sont-ils intégrés, nos retraités? Ce matin, Régine rend visite à ses voisins. Voilà, dans le genre de choses qu'ils habitent. Régine, il y a quand même une sacrée différence de niveau de vie hein, entre vous et vos voisins. Oui. Comment vous le vivez? Des fois, je me sens un peu gênée d'avoir tout ce que j'ai, mais je me dis, j'ai travaillé pour ça. Eux, ben, c'est différent. Ils ont une autre vie, ils ont une autre mentalité. Oh, ça va, Tika? C'est OK. Yeah, yes. OK. C'est pas facile, hein, la communication. C'est difficile, parce qu'il a très peu d'anglais, moi aussi. And school. Welcome back. And welcome to new people. 2 fois par semaine, Régine et Alain suivent des cours d'anglais. Ils se donnent beaucoup de peine et en ont. Not sure. Is there another one that looks like cook dinner? Cook dinner. Listen to music. Perfect. Listen to music. Pas évident de retrouver les bancs d'école à passer 70 ans. Wash your face. Yes. Perfect. Bon, il faut s'accrocher parce qu'autrement, on est paumé, on est perdu. Et puis, on n'arrive pas à se faire comprendre. Prochaine étape, Alain, le Thaï alors? Là, c'est la musique d'avenir, on verra. Ancien représentant en électroménager, Reto, lui, s'est mis au Thaï. Je fais mes exercices en thaï, apprendre les mots, des phrases. Ça veut dire ça commence tout simple. Oui, ça commence, ça va, c'est Sapati Mai Krap. Comment t'appelles-toi? C'est Kunchu, Arai Krap. C'est pas facile. Moi, je trouve que c'est mieux si on sait quelques mots, ça veut dire les plus importants. Aussi, nous, en Suisse, on demande la même chose. Il y a des Yougo qui viennent, pardon, Yougoslavie qui vient. On demande aussi si tu apprends pas l'allemand ou le français ou n'importe. Voilà, je trouve que ça c'est un minimum qu'il faut faire.
Reto habite les pieds dans l'eau, dans une petite maison qu'il a construite pour 40 000 francs sur un bout de plage qu'il loue pour 15 ans. En Thaïlande, les étrangers, en effet, ne peuvent pas être propriétaires de terrain. Reto court donc le risque de perdre un jour sa maison. Cela fait 10 ans qu'il vit en Thaïlande. Divorcé, il s'est remarié il y a 4 ans avec Sue, qui tient un petit salon de coiffure côté rue, juste de quoi arrondir les fins de mois. Ça va des mains? And now you can understand me when I speak Thai. Yeah. Et Reto, le salon de coiffure que tient Sue, ça fait une grosse différence? Non, c'est à elle, ouais. L'argent pour elle et un peu pour les parents tous les mois, comme c'est en Thaïlande. Voilà. Par la création Retour au Röstiland, où les esprits s'échauffent autour de la proposition de Petra Gössi, la présidente du PLR, de faire des économies sur les retraites versées à l'étranger, en les indexant sur le coût de la vie, en prenant justement pour exemple la Thaïlande. Devant le tollé suscité, la présidente du PLR est revenue en arrière, mais ses propos ont laissé des traces. Si on était resté en Suisse, comme toi, comme tout le monde, on végéterait. On végéterait. Ici, on vit. On a payé beaucoup d'argent quand on était en Suisse, on a travaillé en Suisse, et puis après on a quitté. Moi j'ai quitté la Suisse, je ne sais plus rien en Suisse, et puis alors je ne vois pas pourquoi que je suis une profiteur. Alors. Ça n'a pas toujours été facile, comme il le croit. La vie au soleil, c'est pas toujours facile. Il faut s'adapter, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et puis maintenant qu'on est bien, qu'on est heureux, eh ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Encore nous réclamer de l'argent. Et comment ça se passe si on a des ennuis de santé? Régine et Alain sont chez leur médecin. Le nez et la gorge d'Alain lui provoquent des nuits agitées. Résultat, Alain repart avec un petit panier de médicaments et une addition. 1620 bahts. 45 francs. Et c'est de votre poche? Alors là, c'est de ma poche parce que l'assurance que j'ai, même si elle coûte très cher, elle ne prend pas en considération ce genre de consultation. Elle ne me rembourse pas les médicaments. C'est une assurance hospitalisation en cas d'accident ou de maladie grave. C'est les assurances privées, on n'a pas le choix. Elle vous coûte combien cette assurance? Oh, à peu près 8000 francs suisses par année. Ah, donc c'est pas forcément une bonne affaire d'être en Thaïlande pour les coûts de la santé? Non, on n'est pas tellement profiteur là-dessus. On ne fait pas tellement de profit. Régine et Alain n'ont plus rien en Suisse. Avec la vente de leur maison, ils ont pu payer cash leur nouvelle demeure via une société détenue à 51% par les Thaïlandais, mais dont ils conservent la majorité des voix. Désormais, ils vivent confortablement de leur AVS et de leur deuxième pilier. En Suisse, tous les mois, notre rente, elle était bouffée, comme on dit. Et, tandis qu'ici, les 2 tiers suffisent. Et même pas besoin de chauffer l'eau de la piscine où Régine se baigne tous les jours. 32. Et cette retraite sous les cocotiers, vous avez quoi, l'impression de vacances perpétuelles? Oh oui. oui, tout à fait. Tout à fait. Des fois, je me dis, tiens, les vacances sont finies, il faudrait peut-être rentrer. Oh non, bon, on rentre dans la maison, puis voilà. Les vacances recommencent le lendemain, sur la terrasse, devant la piscine. Jusqu'à ce que mort s'en suive? Oui. Alors, on reste là. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui se passera à votre mort? Eh bien, on sera incinéré par des moines bouddhistes. Ils feront une petite prière. Et puis les cendres jetées dans cendres, dans la jungle. Peut-être dans la jungle, peut-être dans la mer. Je ne sais pas où ils les mettront.